Brigitte Bardot aurait pu être fille unique, ou avoir un frère, ou plusieurs sœurs, divisant le poids du phénomène bébé pour sa fratrie. Mais le destin a voulu que le scénario soit le pire pour l'ego et la confiance en soi d'une jeune femme. Brigitte Bardot n'avait qu'une sœur, une petite sœur qui plus est, de 3 ans et demi plus jeune. Cela pose une question vertigineuse. Qu'est-ce que cela fait d'être la sœur de la plus belle femme au monde, la femme la plus célèbre, la plus désirée? Avoir une sœur bien plus belle que soi, ça arrive, et les plus belles vedettes féminines ont possiblement des sœurs. Mais avoir comme sœur la femme que l'on dit être la plus belle au monde, qui croule sous le désir masculin international et sous l'envie féminine internationale de lui ressembler, c'est une autre paire de manches, pour utiliser une expression que Brigitte devait aimer. Mijanou Bardot, Marie-Jeanne à l'état civil, avait un peu moins de 11 ans quand sa sœur a commencé à être mannequin, 14 ans quand sa sœur a commencé à faire du cinéma, et 19 ans quand le succès de sa sœur a explosé avec l'accueil réservé à « Et Dieu créa la femme » par l'Angleterre et les États-Unis. Comment prend-on confiance en soi en grandissant quand on a une sœur qui est l'objet de tous les compliments, tous les hommages, toutes les réussites, toutes les couvertures de magazines? Comment fait-on pour avoir confiance en soi alors que, sur les photos, il est cruellement évident qu'elle est la petite sœur moins jolie, la petite sœur ni vraiment sensuelle ni vraiment solaire, et que sa grande sœur irradie d'envie de séduire l'objectif et les millions de regards qui sont derrière? Mijanou était mince et gracieuse, avec des traits fins, mais comme le serait une jolie pâquerette à côté de la tour Eiffel numéro 2 qu'était devenue Brigitte aux yeux du monde entier. Être mince et gracieuse, c'est une chose, mais sa sœur était encore mieux que mince et gracieuse. Comment leurs parents ont-ils géré ça? Ont-ils valorisé leur cadette ou bien encensé la beauté de l'aînée, beauté qui flattait sûrement leur fierté? Ce d'autant plus que Madame Bardot avait eu autrefois des velléités d'être artiste, selon les biographes. Cette rare photo de famille montre d'ailleurs le père en train de filmer l'aînée et pas la cadette. Est-ce un hasard ou est-ce que ces films de famille se concentraient surtout sur l'aîné? D'ailleurs, où sont tous ces films de famille faits par le père? Ce serait intéressant de les éditer en DVD. On voit ici Mijanou derrière Brigitte au mariage de cette dernière avec Jacques Charrier en juin 59. Son décolleté découvre trop ses seins pour une cérémonie de mariage en 1959 comme aujourd'hui, et surtout dans une famille bourgeoise comme la leur. À défaut d'avoir la beauté incandescente de Brigitte, Mijanou a-t-elle voulu mettre ses seins en valeur, trop en valeur, en sachant bien que les photos allaient se retrouver dans la presse du monde entier? Ses parents lui ont-ils donné l'ordre de cacher son décolleté? Ça sonne d'autant plus décalé que la mariée a un décolleté rond tout à fait convenable et discret. Ici, on voit Brigitte au premier plan, comme elle était désormais dans la vie de leur famille et dans la vie du pays, omniprésente dans les conversations des repas familiaux en France, paraît-il, et elle crève l'écran avec sa célèbre moue attendrie devant un chat et sa cascade de cheveux qui accentue sa beauté. Et sa petite sœur est reléguée à l'arrière-plan, tout un symbole. Ici encore, Brigitte irradie de sensualité et surplombe sa sœur, triste métaphore. Ici, on voit Mijanou en 1955 sur le tournage de Cette sacrée gamine. Que ressentait-elle en voyant qu'un film était entièrement centré sur le sex-appeal et la cinégénie de sa sœur? Cette légende de photo est étonnamment maladroite. On peut lire « Brigitte Bardot présente sans jalousie une nouvelle vedette de cinéma, sa sœur Mijanou ». Évidemment, il y a du chemin avant de devenir une vedette de cinéma, et Mijanou ne l'est jamais devenue. Est-ce que ce type de légende a pu la rendre trop optimiste sur son avenir dans le cinéma, ou est-ce qu'elle a toujours gardé la tête froide? Le fait que Mijanou ait essayé d'être comédienne montre bien que ça n'a pas dû être simple. Elle a dû espérer le succès, elle a dû avoir envie d'être elle aussi filmée, aimée par l'objectif, aimée par les spectateurs. Son échec en tant que comédienne a donc dû être particulièrement blessant en comparaison avec le statut de star mondiale de sa sœur. C'est comme pour le fils de Django Reinhardt, qui a été guitariste, et comme pour Anouchka et Alain Fabien Delon, qui ont été comédiens un certain temps. On sera toujours comparé défavorablement quand on est de la famille de quelqu'un qui a atteint un sommet dans son domaine. Pourtant, elle avait son surnom comme atout, et Brigitte aurait été d'ailleurs formidable avec le prénom Mijanou,
qui aurait renforcé son côté sex kitten, chaton sexy. Cette photo de Mijanou montre le gouffre avec sa sœur. Elle pose comme on lui dit de poser, certainement, et comme Brigitte n'aurait jamais posé, en regardant le plafond trop artificiellement. Je prends presque au hasard 2 photos de Brigitte qui montrent toute la différence. Elle plante son regard dans celui du spectateur, et ici, elle rayonne d'envie de poser, de séduire. L'envie de poser a toujours été manifeste chez Brigitte, dès ses débuts de mannequin. Même dans une situation aussi prosaïque que poser en marchant d'un bon pas et de profil dans la neige, elle aimait ça. Elle était toujours prête, contente. Et en plus de l'envie réelle de poser, il y avait aussi le talent. Sur cette photo, Mijanou est très bien, une starlette potentielle parmi d'autres, mais sa sœur est supersonique en comparaison. Cette photo montre tristement une éventuelle désinvolture de Brigitte, alors ultra célèbre. Certes, il y a quelques autres photos où elle est assise sur les genoux de quelqu'un, mais sur ceux de sa jeune sœur et en voyant l'air triste ou gêné de Mijanou, ça crée un certain malaise. Pour tout dire, cela donne l'impression qu'elle est utilisée comme un siège pour que Brigitte lise son journal. Oui, selon moi, bien que le fait d'être la sœur de Brigitte a pu amener beaucoup de belles rencontres pour Mijanou et une vie pas banale, je pense quand même qu'elle a eu une situation vraiment pas enviable. Il aurait fallu une confiance en soi en béton armé pour supporter d'être perpétuellement la moins belle des deux aux yeux de tous. Je ne sais pas si elle l'a eu. Le fait qu'elle ait fait sa vie à Los Angeles, tout comme Nicolas Charrier a fait la sienne en Norvège, interroge un peu. Faut-il s'éloigner du soleil pour ne pas être brûlé? Cette photo résume presque tout cela. Brigitte qui retouche son rouge à lèvres, prête à séduire, et sa sœur qui s'absente, les yeux fermés. Je termine par 2 constats personnels qui jettent une lumière différente sur cette éternelle petite sœur pour la postérité. Primo, elle avait 13 ans quand elle et ses parents ont trouvé Brigitte qui avait commencé à se suicider au gaz. Et c'est parce que la sortie en famille dans Paris avait été écourtée à la demande de Mijanou, qui voulait rentrer à la maison, que Brigitte a pu être sauvée. Ça aussi, c'est vertigineux, le fait que ce soit involontairement grâce à cette petite Mijanou de 13 ans que le monde a pu connaître Brigitte Bardot. Secondo, les biographes ne soulignent jamais que le tristement célèbre incident du vase cassé dans le salon familial, dont je parlerai à la fin de ce marathon, dans la 4e partie du chapitre 1, incident qui a été un traumatisme pour Brigitte à 7 ans et demi, a forcément été un traumatisme également pour la petite sœur de 4 ans.